buenas tardes. Estamos aquí esta tarde con Megan Lemiel, actriz y modelo parisina. Bonjour Megan, ça va? Bonjour, ça va et toi? Ça va, ça va. Bon, déconfinement, hein, comme tout le monde, mais ça arrive à la fin. C'est cool. Oui, oui, ouais. Bon, tu es connecté où? Tu es à Paris? Tu es dans une autre ville en France? Alors, je suis restée à Paris, chez moi, dans Paris Centre. D'accord, ok. C'est pas très dur le confinement? Non, ça va. Bah écoute, on va pas se plaindre, hein, on n'a pas de jardin et tout ça comme certains, mais bon, ça Ouais. va, on tient. Ok, d'accord. Bon, on va parler un petit peu de ta carrière, de ton activité, des projets que tu as fait. Raconte-nous un petit peu, tu as fait du cinéma, tu as fait de séries, tu as fait du travail de mannequin, de théâtre aussi? Oui, bah, j'ai commencé par le théâtre. Alors, D'accord. si tu veux que je te fasse un petit récap, alors, Allez. le tout début, c'était le mannequinat. J'ai Ok. commencé à 16 ans et ça m'a permis de partir à l'étranger et tout ça quand j'ai eu passé le bac. Ok. Et une fois que j'ai passé le bac, je me suis dit, j'ai pas envie de faire que ça. Donc, j'ai fait des études de psychologie pendant 5 ans. Mhm. Et c'est là que j'ai commencé le théâtre. Pendant mes études de Ok. psycho, il y avait des cours de théâtre proposés avec Nicolas Dubreuil. Ok. Et ça m'a donné envie de continuer parce que j'étais hyper timide et tout ça. Et c'est vrai que j'avais bien aimé ces cours-là, cette approche-là. Mhm. Et donc, j'ai fini mon master de psycho. Et là, je suis arrivée à Paris pour faire une école de théâtre, le laboratoire de l'acteur. Ok. Que voilà, ça me semblait l'école la plus adéquate pour commencer. Et voilà, et puis après, petit à petit, j'ai eu des projets. J'en avais déjà eu avant de commencer. Et puis, une fois l'école terminée aussi. D'accord, ok. Et c'est quel ton style préféré à niveau cinématographique si on parle de films? Ouais. Alors, je n'ai pas tout essayé, donc je peux pas dire ce que j'aime ou enfin ce que j'aime pas, puisque j'ai pas tout goûté à tout, on va dire. D'accord. Mais pour l'instant, ce qui me plaît le plus, c'est les choses plutôt dramatiques, dans le réel. D'accord. Euh, voilà. Dans le côté des personnages à construire, c'est ce qui me plaît le plus. Ok. Et ton rêve, ta lune, il est où? Bah, ce serait de jouer avec des réalisateurs qui me plaisent bien. Mhm. Wes Anderson, par exemple. On peut les faire un appel, hein, tu peux les nommer, il n'y a pas de souci. Hein. Non, les Oh, Thomas aussi, que j'adore. Mais bon, enfin, voilà, ce genre-là, quoi. ok, parfait. Bon, et on dit quoi? C'est quoi? C'est difficile? C'est difficile? C'est difficile d'intercaler entre acteurs, mannequins, les travails. Ils sont collés, il y a chacun sa place. Alors, le mannequinat et le métier de comédienne, c'est vrai que c'est deux choses qui pourraient se ressembler parce que dans les deux cas, on utilise notre corps comme outil, même Mhm. si voilà, il n'y a pas que ça, mais le D'accord. corps a quand même une part importante. Il y a des castings, on est Ok. jugé constamment par rapport à ces castings et l'évaluation. Mhm. Mais je pense que ça s'arrête à peu près là, les similarités, parce qu'après, le métier de comédienne, c'est un vrai métier, le métier de mannequin aussi. Mhm. Et ça ne demande pas les mêmes caractéristiques. Il y a une durée de vie plus longue dans le métier de comédien Ouais. euh, que dans celui du mannequinat. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de comédiennes et de comédiens qui ont tendance à. Non, de mannequins qui ont tendance à vouloir devenir comédien après. Alors que Ok, bon, c'est d'accord. pas fait Ouais, pour tout ok, le monde. d'accord. Voilà. Ok, parfait. Bon, alors, tu as un projet artistique que tu envisages après le confinement? Alors oui, déjà on va travailler sur le prochain film là, de mon mari. D'accord, Moi, j'ai profité du confinement là pour me mettre sur un projet qui me tient à cœur, c'est de réaliser un documentaire sur les mannequins aujourd'hui. d'accord. Parce que bon, moi, on va dire que ça fait 12 ans que je fais ça, donc je suis plus trop. Enfin, si, je suis toujours dedans, mais je fais ça Mhm. avec beaucoup plus de détaché. D'accord. Et c'est vrai que je trouvais ça important de faire un point sur le sujet parce que c'est une profession qui a beaucoup Mhm. évolué et qui n'a pas été tant que ça évaluée. D'accord. Le bien-être des mannequins aujourd'hui, on en parle très peu. Et voilà, du coup, faire juste un petit tour d'horizon sur la profession. D'accord, Voilà. parfait. Ok, on parle que tu es dans le pendant confinement à Paris, mais j'imagine que ta vie, il est fait aussi sous Paris. Est-ce que tu peux Mm. nous dire c'est quel ton quartier fétichiste, ton quartier Fétiche. le Alors, préféré? on dit pas fétichiste, on dit On dit pas fétiche? Ok, c'est quoi fétiche? Fétiche? fétiche, ouais. Ah, ok, Euh, d'accord. Ouais.
C'est différent, désolé. Des fois, mon français, c'est pas très bien. Alors, les quartiers fétiches, ben moi, il y a un coup de cœur sur Pigalle parce que c'est vrai que c'est un quartier qui brasse pas mal de gens différents. D'accord. Entre la journée, le soir, la journée, c'est très touristique. Mhm. Alors que le soir, on retrouve justement les gens qui pas fuient les touristes, mais aiment bien être dans leur cocon. Il y a des bars où chacun va à chaque fois. C'est un petit peu Ouais. des habitudes. Et il y a un côté très musical encore, une scène Mhm. underground qui est un peu préservée, Mhm. même si elle disparaît petit à petit. Et voilà, donc c'est là que ça me plaît le plus, quoi. C'est un quartier artistique, on va dire. Ouais, 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 on peut dire D'accord, ça. ok. Ok. Et alors, c'est quoi la chose la plus scandaleuse que tu as fait à Paris? Et justement, c'était dans ce quartier. Euh, Casualité? Casualité? T'as dit C'est quoi, la casualité? casualité? C'est la casualité? C'est le fait que le quartier est devenu, il t'a Ouais, c'est ça, c'est ça. fait le scandaleux, les choses scandaleuses? C'est ça, ouais, c'est l'effet de Pigalle, on va dire. D'accord. Faut savoir que c'est un truc, enfin, un quartier un peu Pronto? en pente. Ouais. Donc, il y a des rues qui descendent. Et un jour, j'ai descendu une rue. Alors, il était tard, donc il n'y avait pas trop de voitures, mais en carton. Voilà, on a roulé en carton. Ah ouais, Voilà. d'accord. Ok. Waouh, pas mal. Ça passait bien quand même. Ouais, ouais, non, mais Ah, ok, à ne d'accord. pas refaire, c'est très dangereux, hein, attention. Ok. Il y en a une anecdote qui t'est pas arrivée à Paris. C'est quelle là qui t'est arrivée à toi? Bah, moi, c'est comment j'ai commencé la musique, parce que moi, je fais aussi de la musique en parallèle. D'accord. Euh, et ben, c'est justement encore à Pigalle où on fait des rencontres fortuites. Et j'ai buvais une bière tranquillement en PCC, Pigalle Country Club. Et Ouais. là, on me propose de rentrer dans un groupe. Alors, c'était sur la blague et au final, bah, ça fait 3 ans que je suis dans le groupe. Voilà. D'accord, ok. Ouais, mais c'est pas mal, hein? Bonne anecdote. Ok, d'accord. Bon, et comment tu vois sa situation, Covid, pas Covid, la scène artistique qui va arriver? Comment tu le vois? Il y a des possibilités, il y a des difficultés, Oui, il il y y a des aura avantages. forcément. Alors, c'est un peu arrêté, enfin, c'est complètement arrêté, hein, pour Mhm, l'instant. Enfin, que ce soit au niveau il y avait des festivals qui devaient avoir lieu qui ont été annulés ou reportés, mais bon, il y en a mhm, quand même pas mal qui ont été annulés. Les festivals à l'étranger, pareil, qui sont annulés. Enfin, du coup, c'est un peu dommage sur ce côté-là. Même au mhm. niveau des tournages, hein, il y a plein de tournages qui se sont crashés parce que financièrement, ils ne peuvent pas tenir. Donc, du coup, est-ce que ça va laisser place à de nouveaux projets? J'espère. Je pense. J'espère que petit à petit, on va se reconstruire et que ça apportera de nouvelles idées de création, pourquoi pas. Et voilà. Ouais, c'est clair, il faut rester positif. Il faut Ouais, rester positif. c'est une sale période, mais bon, je pense qu'on va Ouais. rebondir. On devient la production, hein. La production, c'est de faire des choses avec zéro d'argent. Et maintenant, on est en train de construire de nouveau de zéro. On est tous de zéro. Ça, c'est que c'est bien aussi, tous les pays. On Ouais. verra. Ok. Bon, et un message que tu veux donner à la communauté, à les personnes qui te voient? Parce qu'ici, on va les diffuser. On va arriver avec la langue espagnole plus loin. Ouais. Vas-y, tu as un message à donner à les hispaniques? Bah, bienvenue en France si vous voulez voyager ici. D'accord? Paris ou Bordeaux, bah, parce que bah, comme tu t'avais dit tout à l'heure, là, je viens de Bordeaux. D'accord. N'hésitez pas à venir, n'ayez pas peur des Parisiens. C'est vrai qu'ils sont un peu chiants, mais il y en a Ils qui sont sont, sympas. ils sont chiants. J'écoutais qu'ils sont sympas, hein? Non, non, il y en a qui sont sympas et puis voilà, faut passer la barrière du côté stressé du Parisien. Voilà. D'accord, ok. Pas de Et, Paris, mais ok, et dernière question, comme je vois que tu es un peu coincé avec Paris, allez, dans quel pays tu voudrais aller à faire un peu le bordel avec ta carrière? euh, pour ma carrière, Ouais, alors si c'est professionnel, bah, aux États-Unis. États-Unis, d'accord. Ouais. Ok. Ou Londres, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Il faudrait que j'apprenne bien l'anglais parce que j'arrive à parler, mais j'ai un accent terrible en français, donc il faudrait que j'améliore ça. Et J'ai pas ouais, d'accent en français, c'est ça. Il faut ouais, travailler, il faut travailler. Les accents, c'est bien, je pense que c'est bien. On fait l'effort quand même. Ok, ben, Megan, merci pour ton accueil,
pour ce moment. Tu as un truc à dire avant de couper la connexion avec Paris? Non, tu as juste, si tu voulais que je te dise les lieux là que j'aimais bien dans Paris, tu sais, Ouais, des recommandations. Moi, j'avais un lieu à recommander, c'était le Shin Machine, qui est un vintage shop qui est dans Pigalle. Et ouais, voilà, c'est juste ouf avec des pépites parce que enfin, c'est des pièces uniques qui ouais. sont ouf. Donc voilà, si jamais vous passez par Pigalle, justement, allez à Shin Machine. Et Chimachine, c'est quoi alors? Une friperie en fait des vêtements de seconde main D'accord. qu'on achète franchement pas très cher. Il y a Uh-huh. vraiment des très belles pièces. Les vendeuses sont super sympas là-bas et voilà, il y a une très bonne ambiance. D'accord, ok. Ben, pourquoi pas, on va visiter, hein. De toute façon, il faut Ouais, visiter tout, hein. Je suis ouais. un amoureux aussi de l'underground, alors pourquoi pas. Ok, ben, je te donne le merci encore une autre fois pour ce moment. Et on reste en contact. On se voit à Bordeaux, Ouais, on se voit à Paris, on ne sait jamais. c'est ça. Ok? Bon, à Plaisir. bientôt. Plaisir, Merci. salut. Au revoir.